What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats de WWE Day One, le dernier pay-per-view de la WWE qui s'est déroulé cette nuit, donc la nuit de samedi à dimanche sur le WWE Network. Et donc retenez cela mes chers amis catch addicts. Dorénavant, les pay-per-view de la WWE ne seront plus la nuit de dimanche à lundi, mais la nuit du samedi au dimanche. Et personnellement, j'aime mieux ce format. Mais, avant de démarrer cette vidéo, je souhaite une très bonne année 2022 à vous, mes chers amis catch addicts, en espérant que cette année 2022 soit meilleure que l'année 2021. Et moi, je ne vous cache pas que mon année 2022 commence très bien. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors, WWE Day One. Déjà le pay-per-view commence très mal. Car en effet, 2 heures avant le commencement de ce pay-per-view aux États-Unis, on a appris une très mauvaise nouvelle. Car en effet, le main event de ce pay-per-view devait être Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre de champion universel. Et malheureusement, ce match n'aura pas lieu. Car en effet, on a appris que notre chef tribal Roman Reigns a malheureusement été testé positif au Covid-19. Et donc bien sûr, étant donné qu'il est positif au Covid-19, ce dernier ne pouvait pas être présent à Day One pour confronter Brock Lesnar pour son titre de champion universel. Donc on n'a pas eu de main event. Mais on a quand même un Brock Lesnar qui est présent, qui est censé affronter Roman Reigns pour le titre de champion universel. Sachant que si ça se trouve, beaucoup de catch addicts qui étaient présents lors de Day One ont acheté exprès leur billet pour voir un Brock Lesnar face pour, pourquoi pas, devenir champion du monde lors de ce pay-per-view. Donc qu'est-ce qu'a fait WWE pour Brock Lesnar? Et il restait encore un match de championnat sur cette carte de WWE Day One. Notamment un Fatal 4-Way opposant le champion de la WWE Big E contre Seth Rollins, contre Kevin Owens, contre Bobby Lashley. Déjà que ce match a été modifié pas mal de fois, parce que c'est vrai qu'à la base on partait sur un Seth Rollins contre Big E pour le titre WWE. Ce dernier a quand même été transformé en triple menace et après en Fatal 4-Way. Donc pourquoi pas faire un Fatal 5-Way au pire des cas? Le match a été changé tellement de fois, autant continuer. Et donc WWE nous annonce que Brock Lesnar est rajouté dans ce match, transformant ainsi ce match en Fatal 5-Way. Déjà ça commencerait très mal parce que je vous rappelle WWE que Brock Lesnar il est à SmackDown. Championnat WWE il est à Raw. Ça pue pour main event. Mais bon, maintenant on va quand même s'intéresser au kick-off opposant d'un côté Cesaro et Ricochet contre Sheamus et Ridge Holland. Pour un match de kick-off tout à fait lambda, mais quand même noter un bon botch. Car en effet on a eu une séquence où Cesaro et Ricochet étaient en train de travailler en équipe, qui a abouti donc à un 450 splash de la part de Ricochet. Sauf que le problème c'est que durant l'exécution de cette prise, il y a le pied de Ricochet vient taper le nez de Ridge Holland, pétant le nez de Ridge Holland au passage. Donc de ce fait, Ridge Holland a dû quitter le match précipitamment, transformant malheureusement ce match en match handicap pour Sheamus. Mais ça n'empêche pas que Sheamus est quand même resté très fort, il a réussi à gérer Ricochet et Cesaro. Non mais attendez, n'oubliez pas que c'est Cesaro et Ricochet en face, deux catcheurs qui sont très bons de base, mais que WWE, ils sous-estiment énormément, donc qui aurait cru qu'ils avaient une chance contre un Sheamus très fort? J'espérais un petit peu. Enfin bref, Sheamus parvient quand même à gérer Cesaro et Ricochet, remportant ainsi le kick-off de WWE Day One. Bon, après, comme je l'ai dit, c'est un match de kick-off tout à fait lambda, et ça se trouve, ce match ne va pas mettre Sheamus over. Mais j'ai une question pour vous, mes amis. Mais j'ai une question pour vous, mes chers amis catch addicts. Est-ce que, selon vous, si Ridge Holland aurait pu être dans le match jusqu'au bout, est-ce que c'est peut-être lui qui aurait donné la victoire à son équipe? Je pense que oui. Et maintenant, on va passer à la carte principale et on va commencer par notre classico de la division Tag Team. Parce que oui, je dis classico parce que c'est tout simplement un classique chez WWE depuis plusieurs années. Le match opposant le New Day
aux Usos pour le titre par équipe de SmackDown. Donc après, il y en a plein qui en avaient ras-le-bol de ce match en disant, voilà, WWE ne savent pas renouveler leur carte tag team en nous proposant une énième confrontation entre New Day et les Usos. Mais je tiens à vous rappeler, ceux qui sont pas d'accord sur ce match, que voilà, c'est assez répétitif. Je vous rappelle qu'à la base, les Usos et New Day, à chaque fois qu'ils se confrontent, ils nous ont quand même proposé les meilleurs matchs tag team ces dernières années. Donc moi, je partais vraiment sur une base où vraiment, c'est certes une énième confrontation entre New Day et Usos, mais ces derniers, ils nous proposaient quand même un match au même niveau que les matchs précédents, c'est-à-dire un match d'une très très bonne qualité, voire même un match excellent. Et moi, je vous dis honnêtement que ce match ne fait pas exception à la règle. On a vraiment un excellent match entre les Usos et le New Day, et j'y croyais presque à la victoire du New Day. Mais franchement, j'ai adoré ce match, et vraiment, les Usos, ils ont fait une dédicace quand même à une équipe de légendes qui, pour moi, est la 3e meilleure équipe de l'histoire de la WWE, juste derrière le New Day et les Usos. Il s'agit des Dudley Boys, composés bien sûr de Devon Dudley et de Baba Ray Dudley. Parce que, en effet, qui se souvient de leur prise légendaire, le fameux Sweetie des Dudley Boys, notamment avec ses matchs de table légendaires, le Sweetie à travers des tables. Et les Usos vont rendre hommage à ces derniers en portant leur prise de finition, le Sweetie, pour remporter le combat face au New Day. Donc les Usos ressortent très très fort de cette confrontation et conservent ainsi leur titre par équipe de SmackDown. Effectivement, je suis d'accord avec vous. J'espère que cette rivalité entre New Day et Usos est enfin terminée et que la WWE va nous proposer des cartes tag team tout à fait inédites du côté de SmackDown, avec peut-être pourquoi pas les Viking Raiders ou encore les Otarios, voilà, composés d'Anjay et d'Umberto, pour venir toquer à la porte des Usos. Mais n'empêche, très bon match, et WWE a fait un excellent choix en nous mettant ce match tag team en opener. Et maintenant, on va passer au match que je ne voulais pas voir, vraiment auquel j'étais pas du tout hypé, le match entre Drew McIntyre et Matt Cadmos. Et donc bien sûr, rappelez-vous que Matt Cadmos est toujours accompagné de Happy Corbin, et ces derniers vont nous faire une superbe promo au micro. Non, c'était une blague. Donc très clairement, promo merdique entre Happy Corbin et Matt Cadmos, où ils se foutent littéralement de la gueule de Drew McIntyre, avec des blagues à 2 balles, dont je m'attendais pas à de la dinguerie lors de ce match. Et donc on va passer au match. J'ai pas du tout compris le combat. Parce que très clairement, la rivalité est merdique entre Drew McIntyre et Matt Cadmos, donc on s'attendait pourquoi pas à un petit squash match de la part de Drew McIntyre, voilà, qui porte un Claymore Kick en à peine 1 minute de match. Le match a quand même duré pas mal de temps, et on a quand même un Drew McIntyre qui a galéré pour venir à bout de Matt Cadmos quand même. Parce que oui, Matt Cadmos reste quand même un très très bon catcheur, mais vu qu'il y a une gimmick débile, tout comme son partenaire Happy Corbin, je m'attendais pas du tout à ce que Matt Cadmos parvienne à tenir tête à Drew McIntyre et à vraiment le mettre en difficulté. Tu te dis quand même, Drew McIntyre est un des visages et un des main eventers de la WWE depuis 2020 quand même. Le mec, il arrive quand même à galérer face à un catcheur présenté comme un jobber qui est Matt Cadmos quand même. Donc après, plus de peur que de mal, Drew McIntyre parvient effectivement à remporter le combat, mais il y a également l'après-match qui va nous intéresser. Car en effet, après le match, nous avons une altercation en backstage entre Drew McIntyre, Happy Corbin et Matt Cadmos qui va se concrétiser par une victoire d'Happy Corbin et de Matt Cadmos qui vont vraiment sécher Drew McIntyre. Et donc on voit un Drew McIntyre qui est évacué par le corps médical, mais un peu plus tard dans la soirée, on a appris que Drew McIntyre souffre d'une blessure. Donc je vous arrête tout de suite, il s'agit d'une véritable blessure, ce n'est pas dans la storyline. Apparemment Drew McIntyre souffrirait au niveau des cervicales. Donc après on ne sait pas pendant combien de temps Drew McIntyre sera absent, mais j'espère que Drew McIntyre va venir rapidement, notamment lors du Royal Rumble. Parce qu'en effet, la WWE nous ont informé que le prochain pay-per-view sera le Royal Rumble qui se déroulera donc aux États-Unis le 29 janvier. Et franchement, moi j'ai du bol pour le 29 janvier. Parce que pour ceux qui n'étaient pas au courant, je fais ma petite page de publicité, je suis en train de vous préparer un vlog de mon expérience de Rick's Catch épisode 5
un épisode qui avait eu lieu à Rennes en Bretagne. Et d'ailleurs, superbe chose, j'ai surkiffé. Et on nous a informé que l'épisode 6 se déroulera en même temps que Royal Rumble, donc c'est-à-dire le 29 janvier. Et donc techniquement, je suis censé être présent lors de l'épisode 6, donc je sens que ma journée, elle va être mouvementée avec du catch à 100%. Parce qu'avec déjà bien sûr l'épisode de Rick's Catch, et juste après le Royal Rumble, je sens que je vais voir du catch toute la journée et franchement ça va être pied total. Donc voilà, je ferme ma petite page de publicité et j'espère que Drew McIntyre ne sera pas absent très longtemps et qu'il puisse être présent pour le Royal Rumble. Et maintenant, on va passer au deuxième match tag team et cette fois-ci, on va aller du côté de Raw avec nos chers champions Riddle et Randy Orton, donc Arcebo, qui vont affronter les Street Profits. Et donc à noter que nous avons le groupe Migos qui est présent et qui vont faire leur entrée avec Arcebo. Bien sûr, fallait s'y attendre, voilà, on connaît Riddle, il nous a bien fait une entrée avec un dromadaire lors de Quanjo. Bon, c'est pas étonnant qu'il fasse une entrée avec le groupe Migos. Et donc on va passer au match. Franchement, c'est un match que j'ai adoré. C'était vraiment génial entre les Street Profits et Arcebo. Et surtout, on a le roi de la dinguerie, Montez Ford, qui va nous faire une opération kamikaze très clairement, parce que il va nous faire un saut, mais vraiment un saut provenant du coin de ring, donc il passe vraiment au-dessus d'un des poteaux du coin de ring, et c'était vraiment hyper impressionnant. Ça prouve d'un côté que les catcheurs, ils prennent quand même des risques pour nous divertir, il faut quand même respecter ce qu'ils font dans le ring, et je le dis une énième fois, ne faites pas ça chez vous, les catcheurs qui font des dingueries, sont des catcheurs qui sont habitués à faire ce genre de dinguerie, ils sont entraînés pour ça, donc ne faites pas ce qu'ils font, je vous conseille énormément parce que vous risquez d'avoir de gros problèmes. Enfin bref, on va continuer dans le match, et donc mon pronostic était exact, c'est Arcebo qui parvient à donc récupérer leur titre par équipe de Raw au profit des Street Profits tout simplement. Et là où j'ai pas trop aimé, on a effectivement Arcebo qui célèbre leur victoire face aux Street Profits avec le groupe Migos, et là on a les Street Profits qui sont derrière et qui ne bougent même pas. Ils sont certes un peu dégoûtés de pas avoir remporté les titres tag team de Raw, mais là je m'attendais trop, pourquoi pas, à un hit-turn dans Joe Dawkins et de Montez Ford qui viennent attaquer Arcebo pour pourquoi pas continuer la rivalité à l'approche du Royal Rumble, pourquoi pas. Mais bon non, on a les Street Profits qui sont juste derrière, qui sont juste dégoûtés de pas avoir récupéré les titres de Raw et ils se barrent comme ça. Pas de hit turn, et c'est vrai que c'est assez problématique. Bon, maintenant, quelle va être la suite pour Arcebo après avoir battu donc les Street Profits pour les titres de Raw? J'aimerais bien avoir le retour d'Alpha Academy qui viennent pointer le bout de leur nez et proposer une rivalité face à Arcebo, parce que tout comme du côté de SmackDown, il n'y a pas beaucoup de renouveau du côté de Raw dans la division tag team. Donc pourquoi pas nous proposer quelque chose de nouveau avec Alpha Academy qui est quand même présent depuis de nombreux mois dans la division tag team, avec vraiment une construction d'Otis qui est quand même très très fort depuis de nombreux mois, pourrait donner du fil à retordre à Riddle et Randy Orton, avec elle bien sûr de son partenaire Chad Gable, pourrait aller affronter Arcebo dans le futur pour le titre par équipe de Raw. Donc selon vous, dites-moi dans les commentaires mes chers amis catch addicts, qui voulez-vous voir affronter Arcebo pour les titres par équipe de Raw? Moi je pense que vous avez tous compris, moi je vote sur Alpha Academy. Et maintenant, on va passer à la guéguerre entre Edge et The Miz. Et d'ailleurs, Edge qui nous fait une entrée mais de dingue, la même entrée qu'il nous a fait à SummerSlam contre Seth Rollins avec le retour de son ancienne gimmick, avec les femmes, etc. Franchement, j'ai surkiffé. Disons que quand t'as vu le dernier épisode de Raw, si Edge était entré avec son thème actuel et non avec son ancienne gimmick, je pense que ça aurait posé problème. Donc on va passer au match. Bon, c'est un match tout à fait classique WWE, avec d'un côté Edge Babyface et d'un autre côté Yumi The Heel, accompagné bien sûr par sa chère femme Maryse. Et bien sûr, ce qui finit par arriver arriva. Nous avons bien sûr Maryse qui est aux abords du ring, donc à plusieurs reprises elle va venir aider son mari pour tenter de remporter le match contre Edge. Et là où j'ai pas trop compris, on a à un moment donné Maryse qui est en train de discuter avec l'arbitre, le Miz qui comprend pas, il n'y a pas eu le compte de 3 malgré son Skull Crushing Finale sur Edge. Et là d'un coup on a un Miz terrorisé qui est en train de pointer du doigt l'entrée de la rampe et
on a l'image de Beth Phoenix. Donc Beth Phoenix qui est présente et qui est vraiment très très énervée, surtout par rapport à Maryse qui n'arrête pas d'emmerder son mari. Que je vous rappelle que Edge et Beth Phoenix sont mari et femme dans la vraie vie, donc Beth Phoenix est assez vénère de voir Maryse foutre la merde dans le match de son mari Edge. Et après ça, bah on a la musique voilà de Beth Phoenix qui retentit alors que elle est quand même présente. La musique retentit quand elle descend la rampe et on a une Maryse terrorisée et qui finit par s'enfuir, mais on a quand même une Beth Phoenix qui veille au grain. Donc ça suffit largement pour distraire The Miz, et donc Edge profite de cette situation, voilà, en opportuniste ultime qui est depuis des dizaines et des dizaines d'années, va porter un spear à The Miz pour remporter le combat. Donc c'est vrai que dans mon Jimbo pronostiqué, prono de Jimbo, j'avais pronostiqué une victoire de The Miz à cause de Maryse, ce qui aurait entraîné l'intégration de Beth Phoenix dans cette rivalité. Mais là on pourrait avoir effectivement un deuxième match entre The Miz et Edge, avec bien sûr l'intégration de leurs femmes respectives, donc Maryse et Beth Phoenix, pour avoir un match mixte, peut-être à l'approche du Royal Rumble, ça peut être intéressant. Parce que si on programme ça pour WrestleMania, je sens que la rivalité va être très très longue et surtout très ennuyante. Mais donc, Edge commence l'année 2022 tout comme il a commencé l'année 2021, c'est-à-dire avec une victoire. Quelle va être la suite pour la Superstar KCX et The Glamazon? On va attendre du Rumble pour savoir. Et maintenant, on va passer à l'avant-dernier combat, et d'ailleurs le seul match féminin de ce WWE Day One, la championne Becky Lynch défend son titre contre Liv Morgan. Et franchement, ce match, c'est une dinguerie. Franchement, je le dis ouvertement, c'est le meilleur match de ce pay-per-view. C'est le seul match féminin de la carte et c'est pour moi le meilleur match très clairement. Et pour moi, ce match met très clairement Liv Morgan en valeur. On se dit voilà que Liv Morgan va peut-être se faire éliminer par Becky Lynch, mais franchement on a une Liv Morgan, je dis honnêtement, elle mérite largement sa place dans le main event féminin du côté de Raw, très clairement. Parce que durant tout le match, c'est Liv Morgan qui est mise en valeur, très clairement. Parce qu'après, à quoi ça sert de mettre Becky Lynch en avant? C'est la championne, elle est au sommet de la chaîne alimentaire, donc c'est pas trop elle qu'il faut mettre en avant, c'est surtout sa challengeuse, c'est Liv Morgan qu'il faut mettre en avant. Et franchement, WWE, vous avez très très bien réussi votre coup. Donc après, il y en a plein qui sont dégoûtés par rapport à la fin du match. D'un côté, je peux comprendre, parce que c'est en effet Becky Lynch qui remporte le match, avec, pourquoi pas, la tentative de céder les codes comme elle nous a fait du côté de Raw. Mais grosso modo, je pense que le tombé, il est assez clean de la part de Becky Lynch. Donc Becky Lynch conserve son titre, et de manière très très clean. Et c'est vrai, bah, que Liv Morgan ne ressort pas vraiment... championne. Donc c'est vrai que Liv Morgan ne ressort pas championne, ce qui dégoûte beaucoup de gens. Mais pour moi, Liv Morgan reste quand même la grande gagnante de ce match. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que c'est la première fois que Liv Morgan combat pour un match de championnat lors d'un pay-per-view. C'est quand même pas n'importe quoi. Et elle met quand même Becky Lynch en PS pendant pas mal de temps. Où on se dit qu'à tout moment, Liv Morgan peut river les épaules de Becky Lynch pour devenir nouvelle championne du côté de Raw. Donc pour moi, Liv Morgan, bien qu'elle n'a pas remporté le titre féminin de Raw, bah quand même gagné énormément de niveau. Et j'ai envie de dire honnêtement que Liv Morgan a gagné également sa place dans le main event féminin du côté de Raw. Et donc je pense que WWE va capitaliser sur ce match excellent, ce match de dingue entre Liv Morgan et Becky Lynch pour justement faire gagner davantage de niveau à Liv Morgan. Parce que je vous rappelle, mes chers amis Catch Addicts, lors de mon Jimbo pronostiqué prono de Jimbo, j'avais pronostiqué quelque chose de dingue pour Liv Morgan pour cette année 2022. En effet, comme je l'ai dit, on a le Royal Rumble qui arrive à la fin du mois, donc on aurait peut-être, pourquoi pas, une Liv Morgan qui va au Royal Rumble match, qui le gagne et qui va à WrestleMania pour effectivement gagner une ceinture lors d'un des main events de WrestleMania. Parce que très clairement, durant tout le match, les fans étaient à fond derrière Liv Morgan, donc la WWE pourrait capitaliser sur cette montée en puissance de Liv Morgan, de capitaliser sur le fait que les fans sont à fond derrière Liv Morgan pour justement l'amener dans un main event de WrestleMania et pourquoi pas le gagner. Parce qu'on a déjà eu des coups comme ça, notamment du côté masculin avec Kofi Kingston ou encore Daniel Bryan,
mais également du côté féminin avec bien sûr Becky Lynch lors de 2019 où tout le monde était à fond derrière elle, ce qui a amené au Rumble et remporté un des main events de WrestleMania. Bon, après le main event de WrestleMania à la fin était botché, ok, je suis d'accord, mais n'empêche que Becky Lynch avait remporté les titres féminins de Raw et de SmackDown à WrestleMania et les fans étaient aux anges. Donc WWE pourrait très bien récidiver avec Liv Morgan et continuer à capitaliser sur le phénomène Liv Morgan pour WrestleMania. Moi j'y crois énormément. Et maintenant, on va passer au main event de la soirée, le Fatal 5-Way opposant Big E face à ses challengers Kevin Owens, Bobby Lashley, Seth Rollins et le dernier ajouté de dernière minute, Brock Lesnar. Et franchement, c'était une dinguerie ce match. Je m'y attendais à ce type de match. Déjà, à la base, dans un Fatal 4-Way lambda, on sait très bien que on va avoir les yeux dans tous les sens. On va pas se reposer ne serait-ce qu'une seule minute. Ça va aller à 200%, à 200 à l'heure même. Et bah pour un Fatal 5-Way, même si tu rajoutes un autre catcheur, bah ça va être pareil. Ça va être une dinguerie et on n'aura même pas le temps de souffler. Et c'est le cas dans ce match. Donc déjà, dès le début, on a un Brock Lesnar présenté très très fort, où le mec qui se débarrasse de tout le monde avec des German Suplex, ça y est, le mec il rappelle qu'on est à Suplex City. Et on a des moments de dingue avec notamment Seth Rollins et Kevin Owens qui vont mettre leur plan à exécution. Car en effet, on a appris tout au long de show que Kevin Owens et Seth Rollins allaient faire équipe pour venir à bout de Brock Lesnar, de Big E et de Bobby Lashley, et qu'une fois qu'ils se seront débarrassés des 3 catcheurs, et bah ces derniers se taperont sur la gueule pour avoir le titre WWE. Donc on voit très clairement le camp des heels avec Kevin Owens et Seth Rollins, et le camp des babyface avec Big E le champion, Bobby Lashley ou encore Brock Lesnar. Et là franchement à la fin, je n'ai pas du tout aimé cette fin de match, car en effet on a un Big E qui veut revenir, parce que je vous rappelle que c'est un Fatal 5-Way, donc c'est-à-dire qu'à tout moment, Big E est susceptible de perdre son titre WWE sans pour autant subir le tombé final. Donc Big E est en danger permanent, donc ce dernier va vouloir en profiter et porter un big ending à Bobby Lashley pour remporter le combat. Donc après, il porte finalement son big ending et Big E, il a les yeux plus gros que le ventre et il veut éliminer le plus dangereux. Voilà, qu'est-ce que ce serait un champion WWE, un champion babyface s'il ne remporte pas le combat sur le catcheur le plus dangereux de ce match, c'est-à-dire Brock Lesnar. Donc Big E, naïf, il va tenter de porter le big ending à Brock Lesnar, mais Brock Lesnar parvient à contrer le big ending de Big E avec son F5 pour le compte de 3. Donc Brock Lesnar devient une nouvelle fois champion de la WWE en faisant tomber sur l'ancien champion Big E. Et franchement, je n'ai pas compris cette fin de match. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que Brock Lesnar de base est à SmackDown, il est en rivalité contre Roman Reigns. Donc ok, Roman Reigns il est testé positif au Covid, il doit s'isoler pendant un petit moment, mais ça veut pas dire que Roman Reigns il va pas revenir lors de cette année 2022. Donc pourquoi avoir fait gagner Brock Lesnar et surtout par-dessus le marché en faisant le tomber sur le champion lui-même? Parce que très clairement, ça montre une seule chose, c'est que Big E n'était nul autre qu'un champion de transition à l'approche de WrestleMania. Et c'est ça le problème. Parce qu'on a exactement le même problème qu'on a eu il y a de ça plusieurs années avec un certain Kofi Kingston qui a porté la division de SmackDown pendant de nombreux mois en tant que champion WWE. Mais malheureusement, Brock Lesnar est arrivé et il a mis un terme à son règne en à peine 10 secondes pour devenir le nouveau champion WWE. Et là, nous avons encore le même scénario avec le même catcheur qui vient détruire les rêves d'un membre du New Day, encore une fois. Donc il manque plus que Xavier Woods qui remporte le titre WWE ou le titre universel. Et vous voulez lui manquer de respect, vous mettez Brock Lesnar et au moins Brock Lesnar il aura vraiment mérité son surnom de New Day Killer, c'est-à-dire le tueur du New Day, parce qu'il aura battu à lui tout seul les 3 membres du New Day, respectivement champions l'un après l'autre. Donc franchement j'ai pas trop aimé. Donc après d'un autre côté, on peut imaginer une carte de rêve pour Brock Lesnar, parce que je n'ai pas parlé des moments clés, parce que tout simplement les moments clés
ça a été Bobby Hashi et Brock Lesnar qui nous l'ont fait. Parce que déjà, dans un premier temps, on a quand même Bobby Hashi qui porte un énorme spear sur Brock Lesnar à travers les barrières de sécurité. On a une nouvelle fois Bobby Hashi qui veut porter son Hurt à Brock Lesnar pour tenter de le faire soumettre et tenter effectivement de récupérer son titre WWE. Et après le match, on a Bobby Hashi qui fixe du regard Brock Lesnar en étant effectivement le grand perdant de ce match et peut-être annoncer la suite pour Brock Lesnar. Donc ok, je suis peut-être d'accord que Brock Lesnar, bon, champion WWE ne m'intéresse absolument pas, surtout au détriment de Big E, mais il faut voir le côté positif, on peut avoir d'autres matchs assez intéressants, notamment celui que j'aimerais bien qui arrive et que j'attends depuis de nombreuses années, c'est le fameux match entre Bobby Hashi et Brock Lesnar. Après on peut avoir d'autres cas de figure, comme notamment un match retour entre Big E et Bobby Hashi. Donc effectivement, on peut avoir un match retour entre Brock Lesnar et Big E pour le titre WWE. On peut avoir Kevin Owens contre Brock Lesnar ou encore un classique entre Seth Rollins et Brock Lesnar. Donc je pense que le prochain challenger de Brock Lesnar sera l'un des catcheurs qui était présent lors de ce Fatal 5-Way. Et franchement, si c'est Bobby Hashi, WWE, faites-le bordel. On l'attend depuis 2018, depuis le retour de Bobby Hashi. Et d'ailleurs, lui-même, il attend avec impatience. Il a dit lui-même, c'est son rêve de gosse, c'est son rêve depuis de nombreuses années de taper Brock Lesnar à la WWE. Et on a eu quand même des moments où on pouvait espérer, pourquoi pas, avoir Brock Lesnar contre Bobby Hashi pour un titre mondial. Et j'espère qu'on va avoir ça. Peut-être, pourquoi pas, à l'approche de WrestleMania. Parce que peut-être qu'avec la victoire de Bobby Hashi, donc peut-être avec la victoire de Brock Lesnar pour le titre WWE, peut-être que les plans pour WrestleMania peut-être changer. Parce qu'on peut peut-être avoir le fameux match entre Drew McIntyre et Roman Reigns du côté du titre universel, mais on peut avoir du côté du champion de la WWE un Bobby Hashi qui pourrait effectivement remporter le Royal Rumble et aller taper Brock Lesnar à WrestleMania, comme on l'espère depuis de nombreuses années. Et franchement, si c'est le cas, je veux Bobby Hashi, Brock Lesnar à WrestleMania. Donc WWE, faites-le ce match, putain de merde. Vendez-nous cette dinguerie. Alors, bilan de ce Day One 2022, ça reste un pay-per-view assez correct et qui lance bien cette année 2022. Et je signale, mes chers amis Catchaddict, que j'ai également fait une erreur. Car en effet, lors de mon Jimbo no Sticky et prono de Jimbo, j'avais pourquoi pas j'avais pronostiqué un match qu'on n'a pas eu. C'est le match pour le titre intercontinental opposant Sami Zayn à Shinsuke Nakamura. Car à la base, ce match aurait dû être à Day One. Mais WWE ne nous l'a pas proposé. Et c'est bien dommage. Parce que j'aurais tellement voulu voir Sami Zayn remporter le combat et devenir notre nouveau champion intercontinental. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai pas du tout compris. Notamment le match entre Drew McIntyre et Matt Cadmos qui a duré plus longtemps que prévu et qui a mis vraiment une grosse difficulté à Drew McIntyre alors que je m'attendais à un squash match. Le hit turn des Street Profits qui n'a jamais eu lieu. Les pauvres, les mecs, ils ont perdu un match, ils sont en arrière-plan avec Arkebo en face qui sont en train de célébrer avec Mikos. Ou encore, la fin du main event que j'ai pas compris avec la victoire de Brock Lesnar malgré le fait que je voyais bien, pourquoi pas, Seth Rollins, Kevin Owens ou encore Big E qui conserve son titre de WWE. Et ce dernier serait resté très très fort plutôt que traité comme un champion de transition, malheureusement. Parce que c'est comme ça que je vois Big E, malheureusement, un champion de transition. Et que WWE ne fait pas du tout confiance pour porter la division de War pour WrestleMania. C'est vraiment du gâchis. Mais sinon, n'empêche, on a eu notre petit lot de dinguerie lors de Day One. Et si je devais mettre une note à ce pay-per-view, je mettrais quand même un beau 8 sur 10, c'est quand même bien mérité. On a eu quand même un bon pay-per-view, et peut-être que WWE va décider de nous mettre un pay-per-view Day One dorénavant lors de ce début d'année. Peut-être on aura un Day One deuxième édition lors de 2023. On verra ça plus tard. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de WWE Day One. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve mardi
pour les résultats du premier WoW de 2022, le WoW du lendemain de WWE Day One. Donc on aura beaucoup de questions lors de cet épisode de WoW, notamment qui sera le prochain adversaire de Brock Lesnar, quelle va être la suite pour les grands perdants, est-ce que Biggie aura son match au revanche face à Brock Lesnar ou tout comme Kofi Kingston, et son match au revanche il va se mettre où je pense, et on va passer à une nouvelle rivalité du côté du champion de la WWE. Donc en attendant cette review de WoW, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo et en attendant je vous fais à tous des gros bisous et surtout une très bonne année 2022 et à la prochaine.